Salut à tous, épisode 39 avec les Lotto Soudal. Et oui, on y est, c'est le Giro. Le fameux Giro 2015, qui vous avez vu se dispute surtout sur la partie nord de l'Italie. Alors, on va découper par tranche de deux étapes. On va commencer déjà par l'étape 1 et par l'étape 2. Alors, l'étape 1, c'est un prologue, euh, plutôt même prologue contre la montre, mais par équipe. Notre équipe, je pense que vous la connaissez, j'en ai suffisamment parlé. Le leader, c'est Mezek. Il est devant, il va montrer l'exemple. On va essayer d'aller chercher quelque chose avec lui, le plus haut possible. Euh, c'est parti. Sur ce contre-la-montre par équipe, donc, j'ai bien sûr mis l'effort de tout le monde à 99, et puis après, on a décliné les longueurs de relais suivant la force, la qualité de chacun en contre-la-montre, en prenant plusieurs paramètres en compte qui sont contre-la-montre, prologue, résistance, et puis puisque ça se passe quand même sur du plat, bah, la note de plaine, quoi. Hein. Voilà, grosso modo, les, quatre, les quatre choses que j'ai considérées. On n'est pas avec une équipe à même de viser la victoire dans ce chrono. Sur le Tour de France, ce sera différent, parce que j'ai pensé les choses de telle sorte à emmener quelques spécialistes. Après, attention, c'est à double tranchant. Hein. Alors, on voit qu'on a un temps intermédiaire là qui, pour l'instant, est le meilleur, mais ça veut rien dire. On est les troisièmes à être partis, donc ça veut rien dire du tout. Il faut faire des choix, en fait. Quand vous emmenez un Mézec, ben, ça va, parce qu'il est bon en montagne, il est bon en contre-la-montre. Mais bien souvent, par exemple sur le Tour de France, j'amènerai le dénommé Ganna, qui est quand même surtout un coureur de pavé et de contre-la-montre. Il ne faut pas attendre des miracles en montagne, par exemple. Il va falloir être aidé par d'autres coureurs. Voilà, donc en fait, il y a vraiment des choix à faire. Sur ce Giro, je voulais blinder les coéquipiers de type montagne. Hein, que, par exemple, on peut penser à Kras et Storer, qui sont tous les deux dédiés à un support maximal en montagne. Voilà, donc on va terminer de manière, voilà, on va viser un top 10, hein, pas plus. Voilà, on est dans le même temps que d'autres. C'est l'équipe Trek Trek Segafredo qui va emporter ce contre-la-montre. Et nous, ça va nous positionner, nos coureurs, donc forcément aussi nos leaders, vont être positionnés à une grosse trentaine de secondes, ce qui est tout à fait acceptable. De toute façon, en ce début de Giro, il y a, y a vraiment des étapes qui vont remettre les choses en place, je dirais, hein, parce que là, le classement général à ce stade-là, il veut rien dire du tout. Vous allez voir que dès la fin de cette étape-là, déjà il y a deux trois choses qui vont être remises à leur place. Alors c'est une étape un peu bizarroïde. Vous voyez cette bosse là dans laquelle on est. Euh, elle est assez terrible. Elle a fait un tri incroyable. Il y a eu une grosse cassure dans le peloton à tel point qu'il y a une centaine de coureurs qui se sont retrouvés largués. Bon, pas des leaders, mais même un Formolo s'est fait attraper, quoi. Donc, il y a quand même des gens qui perdent du temps, qui perdent des plumes un peu sur cette étape. Après, moi, bah, j'essaye d'emmener. On voit qu'elle est quick step hein, pour Gaviria. Hein, attention, c'est bien plus fort que nous sur terrain plat. J'essaye d'emmener avec Offland, mais il est crevé Offland parce qu'il a lutté pour en arriver là. J'essaie d'emmener Matthews. Ouais, on va lancer dans pas longtemps, voilà. Et ben, alors qu'est-ce que ça dit? On va voir, suspense. Le Bora-Hansgrohe que vous voyez là, c'est Elia Viviani. Hein. Il faut savoir que Sagan n'est plus chez Bora-Hansgrohe et il est chez Bahreïn. Et à la place, il y a, à la place, si j'ose dire, en tout cas comme gros contrat, il y a Viviani, voilà, qui est parti de chez Quick-Step. Voilà, donc première victoire d'étape pour Viviani justement.
Michael Matthews nous fait du top 5, ce qui est tout à fait correct. Je ne vous cache pas que je vise un petit maillot bien distinctif avec lui. Et c'est pas celui de champion d'Australie. Alors, tant qu'on va ramasser des points, eh ben, ce sera super. Il n'y a pas de problème. Vous avez vu, le classement il a déjà un peu évolué. Et puis, au fil de l'épisode, il ne va pas cesser d'évoluer. Alors, étape 3, étape 4, aïe aïe aïe, ça se corse. Ça se corse. Je vous propose un petit peu comme sur le Tour de Romandie, de vivre les choses un petit peu plus sur le direct. Voilà, c'est parti. Alors, cette étape 3 est un premier moment à ne pas rater, puisqu'il y a une difficulté relativement importante à environ, je ne sais pas, mais environ 40 ou 50 km de l'arrivée. Pas question de commencer à craquer avec des coureurs importants à ce moment-là. Et doublement importante parce que dans le même temps, donc voilà, vous voyez, je protège mes secs et je cale Borchmann Omen dans sa roue. Importante parce que c'est une première opportunité, une première et demie opportunité, on va considérer que la veille c'en était une petite, pour l'ami Matthews de peut-être ramasser quelque chose. Mais par contre, on a une petite contrainte du jour qui pimente un peu les choses. C'est que finalement, les coureurs ne sont presque pas en forme. Puisque, vous voyez, par exemple, pour donner un exemple, Mézec, il est en pic de forme, hein, mais bien qu'en pic de forme, eh bien, il a tout de même une forme du jour égale à 0. Voilà. Donc, eh bien, on va un petit peu avancer pour voir ce que ça donne sur la suite de l'étape. Alors, on est dans un endroit là, donc, que je considère comme a priori dangereux, puisqu'il y a du 7% de moyenne. C'est Tramonto da Bargelata. Endroit dangereux, donc on va faire remonter. On va faire remonter, vous voyez par exemple que Matthews est un petit peu bas. Après, bon, c'est pas non plus horrible, mais on va remonter quand même. On va faire remonter, en tout cas pour conserver une petite chance d'explication dans le final. Il vaut mieux faire remonter. Je ravitaillerai juste après le sommet. Alors vous voyez par exemple Matthews fait un effort là assez considérable pour aller choper la roue de Omen. Ça sent honnêtement le tri hein, dans cette montée. On n'est plus très loin du sommet, là on est à 2 km environ. Et puis c'est là de toute façon que sur le dernier kilomètre, manifestement, la pente va être moins importante. Voilà, on est en train de quasiment y arriver. Centaines de coureurs, ça veut dire qu'il y en a quand même pas mal qui ont décroché. Nous, on a par exemple le petit Heus là qui commence ce Giro avec beaucoup de souffrance. On va passer Cavendish aussi, Robert Gesink. Ça commence avec pas mal de souffrance pour lui. Bon, par contre, il y a quand même presque une centaine de coureurs qui sont passés, donc c'était pas sélectif hein, spécialement comme c'était la première difficulté réelle qu'on abordait là dans ce Giro, pas sélectif du tout. Maintenant il va falloir essayer de se reconstituer, reprendre un petit peu de barre là pour Matthews. Offland, je n'ose même pas en parler puisque l'arrivée c'est dans 36 km. Ah bah tiens, il a chuté le pauvre. Ne me dites pas qu'il a abandonné parce que honnêtement je le prendrais un petit peu mal. Non, ça va, il n'a pas abandonné. Et Storer, ça va non plus. Bon bah écoutez, hein, on va rentrer. On a compris. On a compris, ça va rentrer peinard. Il y a Heus qui est tombé
au même endroit. Il y a donc visiblement le jeu qui a paramétré des possibilités de chute à cet endroit-là. Donc bon, 76 coureurs. Allez, on avance vers l'arrivée. Voilà, donc à quelques kilomètres, on va passer sous les 5. On voit que bon, la victoire va être évidemment pour l'échappée, en l'occurrence Mauro Finetto. Et nous, par contre, on a une très très mauvaise nouvelle pour l'ensemble de ce Giro, c'est que le dénommé Hoyce a abandonné. Voilà. Donc finalement, il n'y avait pas d'histoire de victoire d'étape puisque c'est l'échappée qui s'en est occupé. La chute a peut-être un peu désorganisé. Enfin bref, voilà, c'est passé. L'échappée est passée. On a un abandon, on n'est plus que 7. Ça m'embête. Ça m'embête parce que chacun avait un rôle relativement défini et dès la 3e étape, comme ça, on perd notre porteur de bidon totalement désigné. Voilà, alors on est sur l'étape 4 là du Giro. On est plutôt correctement servi au niveau des formes du jour, puisque avec son +2, Mézec est quasiment en phase avec le +2 ou le +3 qui lui avait été, je dirais, pronostiqué. Et puis Matthews, lui, a été un petit peu plus chanceux, c'est du +4. Donc, vu le profil de cette étape, +4 égale, on va chercher, hein, normalement. Enfin, sauf si quoi? Sauf si ça arrive au sprint, pardon, sauf si c'est pour une échappée. Si c'est pour une échappée, ben, je sais pas dans quelle mesure on va être capable de rouler, donc je vais quand même surveiller l'écart global. Et puis, on va se retrouver un petit peu plus loin. Alors, on est là dans le Passo del Termine. Attention, c'est déjà un endroit où la pente est forte. On est dans du 10%. On est dans des pourcentages donc pas évidents. Et puis, ce qui est à noter, c'est que on voit que j'ai dû mettre Matthews dans la roue de Bourgman parce que sinon il avait un peu plus de mal à suivre le rythme. Voilà. Je ne sais pas trop quelle va être la suite. Tout ce que je vois, c'est que Storer commence à être lessivé, que Offland, à qui on avait demandé de rouler parce que je voulais limiter l'échappée, commence à être crevé également. Bon, par contre, devant, ça va super bien. Hein. Je dirais que ce qui va moins bien, c'est à la limite Kras qui commence à être à l'agonie. Mais globalement, on passe le truc sans embûche. Attention, hein, le peloton s'est dégarni, il n'y a plus qu'une 50aine de coureurs. Alors là, attention, il faut être vigilant également, il y a 2 minutes encore. Il y a 2 minutes sur l'échappée, mais il y a peut-être moyen d'en reprendre une partie, une grosse partie dans la dernière difficulté du jour. Voilà, alors on aborde là une difficulté très intéressante, Biassa, le Biassa. Je vais pas me priver pour de toute façon les autres non plus, Yates, Fellini, Fogelsang, Kelderman qui est très bien positionné. On voit Chavez qui essaye d'y aller. Moi je vais pas me gêner pour aller provoquer un petit peu les choses. Attention, attention, on est en train de vider les barres. Attention, ça vide de la barre pas mal là. Qui est devant? Finetto. Décidément, Finetto. Haig, attention à Haig. Le fameux Australien. On arrive près du sommet. On n'arrive pas près du sommet. Bourgman était en difficulté, mais ça va. Ça va. On a
on a un groupe d'hommes assez réduit qui va peut-être se disputer la victoire dans 9 km. Alors tant pis, hein, pour Omen, je vais lui demander de travailler un maximum. L'objectif, c'est vraiment de continuer à Yannibali. Swift, attention à Swift au sprint, très dangereux. Colbrel, il est là, oh là là. Bernal, d'accord. Ouais, Yates, Chavez. Je ne sais pas qui est ce Russman. Totalement. Ok, donc c'est parti, on va essayer de demander à Mezek d'emmener Matthews. On va y aller, faut pas attendre. Je ne sais pas si il y a moyen de ne pas se faire reprendre. Attention, c'est bon, ça passe, ça passe. Où est Mezek? Ça va, il n'y a pas d'écart, ça va. Il n'y a pas d'écart, tranquille. Ok, donc première victoire pour Michael Matthews sur ce Giro. On est pas mal du tout. Je pense qu'au niveau même du classement, on a dû effectuer un petit rapproché. On voit que Storer et Offland terminent voilà, dans les délais. Tout va bien. Ce serait pas le moment de perdre un coureur pour une histoire de délai. Ok, donc celle-là quand même je la visais. Il n'y a pas que celle-là. On va en viser d'autres, des étapes. Bon, Michael Matthews, il est quand même pas venu là pour rien. Loin s'en faut. Je crois que le sprint est relativement net. Voilà. Ok. Ok, ok. Donc, bonne victoire. Très très bonne victoire. Par contre, il va falloir juste compter sur les bonifs, hein, parce qu'il n'y a pas d'écart, c'est normal. Alors, oh le fameux Russman de Katusha. D'accord, est-ce qu'on a quelqu'un? On a Matthews à 1,26. Très bien, très bien. Voilà, alors ce qui est intéressant là, c'est de constater que nos leaders, mais moi je ne regarde pas Omen, il est pas en forme, hein, il n'est pas programmé normalement pour performer. Il sera en forme la 3e semaine, parce que je vais l'emmener du côté du Dauphiné dans la foulée. J'aimerais bien gagner le Dauphiné en fait. Mais il sera quand même utile. Bourgman et Mezek sont pas trop mal placés. Finalement, qui est-ce qu'il y a comme prétendant à la victoire finale qui est devant eux pour le moment? Attention à Haig. Chavez, non, sur le contre-la-montre, il se fait éclater. Kruiswijk. Attention, attention, ça peut être dangereux ça. Le Bernal, là, il peut faire peur. Landa, on sait jamais. Kelderman, ok, il y a quand même du coureur. Voilà, alors on est parti là donc pour l'étape 5. Là, c'est un premier rendez-vous où il faut pas plaisanter. Hein. Il faut pas plaisanter parce qu'on est sur une arrivée plutôt propice à faire des écarts. Donc, c'est le moment d'avoir du bonus. Ça tombe bien. Mezek a un bonus plus 3. Donc, ce bonus plus 3 lui donne du 81 en montagne. Endurance, on s'en fout, puisque l'étape est assez courte. Voilà, notamment. Hein, donc, une certaine résistance. Une descente, ça va pas trop compter, là. Voilà, bah essentiellement, accélération, 71. Bon, une fois qu'il faille répliquer à des agressions. Bourgman est en 0, il n'y a rien qu'à changer. Il a ses notes d'origine. Ça va, il y a un petit 83 en montagne. Omen, ça va, il a un plus 1, il y a 83 en montagne également. On n'est pas trop mal. Alors le pauvre Matthews qui a son joli maillot là, maillot que je convoite, hein, bien évidemment, je lorgne dessus.
On va devoir sûrement le céder à cette étape-là, mais ce n'est que partie remise pour le retrouver. Voilà, alors donc on a laissé Offland en automatique, Crass en automatique. Ils vont sûrement participer à rouler sur les échappées. Et puis c'est parti. Voilà, on est à 40 km de l'arrivée. Et ça ne va faire plus que monter. Ça ne fera que monter en permanence. Dernier ravito, c'est Offland qui va s'y coller. Vous voyez, j'ai fait décrocher Matthews déjà, parce que je ne veux surtout pas le fatiguer pour les étapes qui vont suivre, où il aura un rôle à jouer, pour ce qui est d'aller peut-être nous chercher des victoires d'étape. Je crois beaucoup en la fatigue accumulée, et à cet effet, j'essaye de laisser souffler les mecs quand c'est possible, et surtout quand ça me paraît nécessaire. J'ai fait deux blocs. Un bloc Omen protégé par Kras, un bloc Mezek Bourman protégé par Storer. Voilà. On va voir ce que ça donne. Ça y est, on est à 13 km de l'arrivée. Je demande à Omen d'aller nous imprimer un train calme, mais raisonnable. Voilà. Alors on voit d'ailleurs qu'il y en a d'autres qui prennent le relais. Il y a des équipiers de Sky, il y a des équipiers de FDJ qui trouvent que ça va pas assez vite. Il n'y a aucun problème. En revanche, voilà, nous, on a envie de garantir un certain rythme. Maintenant, on est à 10 km de l'arrivée. La pente n'est pas démesurée, c'est plus par sa longueur que ce col de Abetone représente une difficulté, alors qu'on voit là une attaque de Nibali, de Haig. Il va falloir réagir, mais on a peut-être un peu le temps, je pense. Omen va attendre. De toute façon, voilà. C'est un petit peu cafouillis à cet endroit-là, parce que vous avez là un mélange entre les gens qui sont repris de l'échappée et ceux qui sont réellement à la lutte pour quelque chose dans cette étape. On voit que Haig s'échappe. Jack Haig. Nibali n'est pas bien loin. Bourman, il en peut plus. Bourman, il en peut plus. On va le faire décrocher. Il va rentrer au bercail, mais calmement. Messek en effort raisonnable. Tiens, je vais calmer là parce que sinon il va mourir. Je vais calmer. Attention à Nibali. 4 km de l'arrivée. Geraint Thomas, Kruiswijk. On va pas paniquer. On va essayer de bloquer la fatigue de Omen, en tout cas sa disparition de barre. Il reste quelque chose encore. Là, c'est peut-être le moment d'y aller. Alors, on va perdre Omen en route. Voilà, Nibali, 2 km de l'arrivée. J'essaie de me garder encore des forces pour sprinter, éventuellement, si toutefois on en a la possibilité. Non, on n'en aura pas la possibilité. Si. Alors, ça va être une victoire pour Vincenzo Nibali. Mais la quand même plutôt bonne nouvelle, c'est que Mezek va sûrement aller chercher une deuxième place, Dumoulin la troisième, Geraint Thomas, Haig, Pinot, Yates, Bernal. Omen va quand même assurer un top 10. Quant à Bourman, il va plutôt être dans la vingtaine. Voilà, vous voyez comment on perd déjà presque un Giro sur la 5e étape, en ayant une mauvaise forme. Parce que je lui ai fait faire aucun autre effort à Bourman, aucun autre effort
que suivre Mézec, et pourtant il avait une note qui lui était supérieure en montagne, mais évidemment pas dans d'autres secteurs. C'est toute la force de ce Mézec. Donc deuxième place, c'est plutôt pas trop mal. Et peut-être qu'avec un peu de chance, il y a un rapproché intéressant au classement général. Ça va, il nous crédite de 17 secondes. C'est pas énorme, 17 secondes. Alors, eh oui. Pour une seconde, Mézec se retrouve maillot rose. Bon, une seconde, c'est rien. Haig, Dumoulin, Bernal, Guérin Thomas, Pinot. Intéressant. Montagne, Finetto, ok. Ah bah tiens, Michael Matthews, il garde son maillot. C'est sympa, tant mieux. Alors l'étape 6 est a priori relativement anodine, puisque on va avoir voilà un peu de relief au milieu de l'étape, mais rien de bien méchant. Donc, puisque c'est ça, on rentre dans notre process habituel qui est protection de notre leader, d'une part. Bourkman-Omen suivent le tempo, et quant à Matthews, eh bien, il va se faire protéger. Et est-ce qu'on aura enfin l'opportunité de lancer un sprint via Offland? Ben écoutez, c'est la grosse question du jour. C'est la grosse question. J'en sais rien. Voilà, alors en définitive, j'ai demandé à Matthews de s'échapper. On va voir ce que ça donne. Je vise quelque chose de simple. Je vise tout simplement les points ici de bonification au sprint intermédiaire. Voilà, on va voir si on arrive à tenir d'ici là. Donc voilà, normalement on va aller cueillir quelques points qui devraient nous aider à solidifier le maillot cyclamen. Voilà, c'est tout. Bon, maintenant par contre, il n'a plus besoin de rouler Matthews. Donc on va pas s'acharner. Alors, on va tenter d'emmener quand même Matthews. Je ne sais pas ce que ça va donner au juste. 3 km 6. On peut bientôt commencer à y aller. 2, 6, 2, 5. Allez. On va lancer. 1, 6. Allez, c'est parti mon gars. Est-ce qu'il le fait ou pas? Ah non, il est battu. Il est battu. Il a laissé trop d'énergie. Il a laissé trop d'énergie, c'est Caleb Ewan qui l'emporte. Et puis, voilà. C'est pas grave. Nibali a bien suivi, hein, attention. Hein. Il est au courant qu'on peut se faire piéger. Alors là, on va pas voir formidablement bien. Mais ouais, ça déboîte derrière nous avec un petit peu plus de vitesse, d'accélération. On sait qu'en plus, Matthews, son terrain, c'est quand c'est un petit peu plus vallonné. Mézec, rien ne change. Alors Finetto est toujours maillot de la montagne. Et Matthews a, bah oui, il a consolidé, hein, c'est clair. Il a consolidé. Donc, c'est plutôt pas mauvais. J'espère juste ne pas l'avoir épuisé avant l'étape du lendemain qui m'intéresse énormément. Alors oui, l'étape du lendemain, c'est tout de même la plus longue du Giro. Elle fait quand même plus de 250 km. C'est énorme en fait. C'est énorme. Ou 260, pardon, voilà.
incroyable. Donc celle-là, elle va demander un maximum d'endurance. On va faire au mieux. J'essaye toujours de ne pas dépasser les 30, 32, 35 max minutes. Et je sais qu'elle peut peut-être prendre plus que 5 minutes. Je préfère couper là. Et on se retrouve à commencer par donc cette étape 7 dans l'épisode 40. Allez mes secs, courage mon gars, tu vas le faire.